Il y a des gens qui se réveillent chaque jour avec un feu dans la poitrine et prétendent que tout va bien. Ils forcent un sourire à travers la brûlure, entretiennent des conversations en cachant l'oppression qui monte dans leur gorge et traversent un autre repas, sachant qu'une seule bouchée pourrait suffire à déclencher des heures de douleur. Si cela vous ressemble, alors vous savez déjà à quel point il est épuisant de vivre avec quelque chose d'aussi invisible, mais aussi implacable que le reflux acide. Ça ne se voit pas sur votre peau, ça ne laisse pas de bleu, mais ça brûle votre sommeil, vos repas, votre paix, et lentement, ça commence à ronger votre qualité de vie. Et le pire, vous commencez à croire que c'est normal, que c'est juste ce que vieillir signifie, que peut-être vous dramatisez. Alors vous l'ignorez. Vous prenez un autre antacide. Vous vous allongez sur le canapé en espérant que ça passe. Mais au fond, vous le sentez. Quelque chose ne va pas. Et votre corps continue de vous le chuchoter chaque nuit quand vous essayez de dormir et sentez cet acide ramper dans votre poitrine comme un ennemi silencieux. Vous essayez de vous adapter. Vous mangez plus tôt. Vous évitez la sauce tomate. Vous dormez à moitié assis. Vous réduisez le café. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, le feu revient. Parfois plus fort, parfois plus silencieux, comme s'il se cachait, attendant de frapper à nouveau. Vous commencez à lire les étiquettes. Vous passez aux aliments légers. Vous sautez complètement le dîner. Mais la vérité, que personne ne vous dit, c'est que certains des aliments que vous pensez aider pourraient être ceux qui alimentent le feu. Une simple tranche de pain grillé? Inoffensive, non? Sauf qu'elle suffit souvent à détendre la valve qui est censée garder l'acide dans votre estomac. Un verre de lait? Il apaise sur le moment, mais les graisses et protéines peuvent déclencher un rebond acide. Même l'eau, si prise en excès pendant les repas, peut diluer l'acide gastrique et ralentir la digestion, aggravant le reflux. Ça devient un jeu de devinettes. Dangereux. Et vous êtes toujours celui qui perd. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le reflux acide n'est pas juste un problème d'estomac. C'est un envahisseur de mode de vie. Il vous prive de plaisir, de repos, de spontanéité. Vous arrêtez de sortir dîner. Vous hésitez avant d'accepter des invitations. Vous vous asseyez près des toilettes, au cas où. Vous réfléchissez à 2 fois avant de manger ce dessert à l'anniversaire de votre petit-fils. Vous planifiez vos soirées autour de la possibilité de douleur. Et au milieu de tout cela, vous commencez à rétrécir. Pas physiquement, émotionnellement. Vous commencez à perdre confiance en votre propre corps. Vous arrêtez de faire confiance à votre digestion. Vous redoutez l'heure du coucher. Vous redoutez de manger. Et cette peur, cette crainte constante, ronge votre joie. Et ce n'est pas juste, parce que la vie était censée devenir plus légère, avec le temps, pas plus lourde. Et puis, arrivent les pilules. Elles promettent un soulagement. Certaines le livrent même. Pour un temps, vous les prenez avec espoir. Vous les portez dans votre sac. Vous ne sortez jamais sans elles. Mais vous commencez aussi à remarquer les effets secondaires, les ballonnements, les maux de tête, la fatigue. Vous entendez des murmures sur comment l'usage à long terme pourrait causer plus de mal que de bien, qu'elles ne traitent pas la cause racine, qu'elles ne font que masquer les symptômes. Alors maintenant, non seulement vous souffrez encore, mais vous êtes confus. Vous commencez à vous demander si vous serez jamais libre de ce cycle. Et c'est là que la frustration se transforme en désespoir. Quand vous commencez à penser que c'est juste comme ça que ça va être, que peut-être vous êtes trop vieux pour le réparer, que peut-être rien ne marchera. Mais et si ce n'était pas vrai? Et si votre corps n'était pas cassé? Et s'il manquait juste ce dont il a besoin pour se battre? Voyez-vous, votre corps n'est pas votre ennemi. Il essaie de vous protéger. Cette sensation de brûlure, cette pression dans votre poitrine, c'est votre corps qui vous avertit, vous supplie de regarder de plus près, de faire un changement, pas avec plus de pilules, mais avec de la vraie nourriture, des alliés naturels qui ont été silencieusement négligés, des choses que votre grand-mère utilisait probablement, des aliments qui ne viennent pas avec des effets secondaires, mais avec des solutions. Et ils ne sont pas exotiques, ils ne sont pas chers. Vous n'avez pas besoin d'importer quoi que ce soit ou de suivre un régime compliqué. Vous devez juste savoir
ce qui marche. Et plus important, vous devez comprendre pourquoi ça marche. Parce que ce n'est pas juste gérer le reflux, c'est restaurer la confiance en votre propre corps. Manger sans peur. Dormir sans interruption. C'est se redresser sans ce poids invisible qui presse sur votre poitrine. Imaginez vous réveiller et ne pas avoir besoin de planifier votre journée autour de vos symptômes. Imaginez vous sentir calme après un repas au lieu de vous préparer à l'inconfort. Imaginez récupérer votre routine, votre joie, votre énergie. Ce n'est pas un rêve, c'est une décision. Et ça commence avec la connaissance, avec comprendre quels aliments aident, lesquels guérissent et lesquels blessent. La plupart des gens ne sont jamais informés. Ils suivent des conseils vagues, évitent les aliments épicés, mangent des crackers, boivent du lait et se demandent pourquoi rien ne change. La vérité est que guérir le reflux n'est pas juste ce que vous enlevez. C'est aussi ce que vous donnez à votre corps pour travailler. Certains aliments contiennent des composés qui non seulement calment le feu, mais reconstruisent les murs qu'il a brûlés. Ils apaisent, ils scellent, ils protègent. Et quand utilisés correctement, ils donnent à votre système une chance de se réinitialiser, de récupérer, et finalement d'arrêter de vivre dans un état constant d'alerte. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas magique. C'est de la biologie. C'est de la nutrition. C'est choisir de soutenir votre corps au lieu de juste faire taire sa voix. Et une fois que vous ressentez ce premier moment de vrai soulagement, pas juste un soulagement temporaire, mais un vrai calme intérieur, vous réalisez combien de temps vous avez vécu en mode survie et à quel point vous êtes prêt à revivre. Si vous avez déjà essayé un de ces remèdes naturels ou ressenti ce soulagement silencieux après avoir fait un petit changement, partagez votre expérience dans les commentaires. Nous aimerions entendre votre histoire. Et si cette vidéo vous a aidé de quelque façon, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine étape de votre parcours de guérison. Toutes les solutions ne viennent pas dans une pilule. Parfois, le soulagement le plus puissant se trouve dans un simple verre de quelque chose de vert et mousseux, posé tranquillement dans votre cuisine. Ça ne vient pas dans un emballage brillant. Ce n'est pas promu à la télévision. Et pourtant, ça détient un type de guérison que la plupart des gens ne découvrent jamais. Si vous vivez avec le reflux, vous avez probablement tout essayé. Antacides, inhibiteurs de pompe à protons, enzymes digestives, peut-être même des suppléments naturels coûteux qui promettent de rééquilibrer votre intestin. Mais la vérité est qu'il y a une boisson simple et naturelle qui a aidé des milliers de personnes à apaiser leur poitrine brûlante et calmer leur estomac usé par l'acide. Et ça vient d'une feuille que la plupart des gens dépassent au marché sans y penser. L'humble chou vert connu sous le nom de cal. Oui, le calé. Spécifiquement, du cal frais mixé cru en jus, combiné avec un peu d'eau et juste un peu de citron. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais cette boisson est loin d'être ordinaire. Elle marche non seulement parce qu'elle est saine, mais à cause de ce qu'elle fait à l'intérieur de votre corps au moment où vous la buvez. Le kale est riche en composés appelés glucosinolates et chlorophylle. Ces substances agissent comme des refroidissants internes, réduisant l'inflammation de la muqueuse gastrique et aidant à neutraliser l'excès d'acide. Mais ce n'est même pas la partie la plus impressionnante. Ce qui distingue vraiment cette boisson est sa capacité à stimuler le système de défense muqueuse naturel de votre corps. Cela signifie qu'elle aide votre estomac et œsophage à produire des couches protectrices de mucus qui les protègent des dommages acides. Et contrairement aux médicaments qui suppriment complètement la production d'acide, ce jus soutient votre digestion. Il permet à votre estomac de fonctionner comme il le devrait, tout en lui offrant les outils pour se protéger dans le processus. Le citron, bien qu'acide par nature, déclenche en fait un effet alcalinisant une fois métabolisé. Il aide le foie à produire plus de bile, soutenant une meilleure digestion des graisses et réduisant l'accumulation de pression qui peut mener au reflux. Ensemble, le cal et le citron créent une sorte de bouton de réinitialisation pour votre système digestif. Un mélange simple, un petit rituel, mais les effets peuvent être étonnamment profonds. Beaucoup de personnes se sentent hésitantes au début.
Comment un jus vert peut-il aider quelque chose qui semble si intense? Mais le corps est plus réactif qu'on ne le pense. Une femme de 63 ans a partagé qu'après avoir bu du jus de cale pendant juste 3 matins d'affilée, elle a pu manger son petit déjeuner sans le feu habituel qui remontait dans sa poitrine. Un autre homme de 72 ans a dit que ça lui a redonné la capacité de dormir à plat dans son lit pour la première fois en années. Ce ne sont pas des miracles isolés. Ce sont les résultats de donner à votre corps ce qu'il reconnaît, ce qu'il sait utiliser, ce dont il a besoin pour guérir. Mais le timing est tout. Pour expérimenter les vrais effets du jus de cale, il doit être consommé au bon moment. Le meilleur moment est tôt le matin, à jeun, avant qu'aucune autre nourriture ne soit introduite. C'est quand votre tractus digestif est le plus réceptif, quand les parois de votre estomac et œsophage sont prêtes à absorber ce que vous leur donnez. Et tout aussi important que le timing est la façon dont vous le préparez. Ne filtrez jamais le jus. Les fibres qui restent après le mixage jouent un rôle clé. Elles aident à balayer le tractus digestif, collectant l'excès d'acide et les particules alimentaires qui peuvent déclencher le reflux plus tard dans la journée. N'ajoutez pas de sucre. Ne le diluez pas avec des fruits. Gardez-le simple. Une poignée de cale, une demi-tasse d'eau, un peu de citron. C'est tout. C'est la formule. Si vous n'aimez pas le goût, vous n'êtes pas seul. C'est amer, terreux, fort. Mais la guérison n'est pas toujours douce. Et avec le temps, votre corps commence à le désirer. Pas juste parce que ça apporte un soulagement, mais parce que ça apporte la clarté, le calme, le contrôle. Et c'est quelque chose que le reflux vous enlève. Le jus n'a pas besoin d'être pris pour toujours. Ce n'est pas une prescription à vie. Mais au début, quand votre corps commence à se recalibrer, ça devient un cadeau quotidien. Un petit pas dans la direction de la récupération. Il y a aussi quelque chose de puissant dans l'acte lui-même. Faire le jus, le boire lentement, le sentir bouger à travers votre corps. C'est un rappel que la guérison est active, que vous n'êtes pas impuissant, que vous n'avez pas à attendre que le soulagement vienne de l'extérieur. Vous pouvez le créer, avec vos propres mains, avec vos propres choix, avec une petite habitude qui s'intègre dans votre routine matinale et change la façon dont toute votre journée se sent. Vous pourriez remarquer que votre petit déjeuner ne déclenche plus de symptômes, que votre gorge se sent moins serrée, que votre énergie est plus stable. Vous pourriez même remarquer que vous vous tenez plus droit, respirez plus facilement, souriez plus. Parce que l'absence de douleur crée de l'espace pour la joie, de l'espace pour le confort, de l'espace pour simplement vivre. Et ça commence avec une boisson qui semble trop simple pour marcher. Mais ça marche, pas par force, pas par suppression, mais par soutien. Et c'est la différence. Les médicaments essaient souvent de faire taire le corps. Le jus de cale enseigne au corps à parler à nouveau, à réguler, à guérir, à reconstruire. Et une fois que vous donnez à votre système ce type de soutien, il commence à répondre de façon que vous ne pensiez plus possible. Le poids dans votre poitrine se soulève, la peur de la nourriture s'estompe, le feu commence à refroidir. Et pour la première fois depuis longtemps, vous ressentez quelque chose qui semblait hors de portée. La paix. Lequel de ces aliments vous attire le plus à essayer en premier? Faites-nous savoir dans les commentaires. Votre voix pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et si vous êtes prêt pour plus d'insights puissants comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner et restez proche de notre communauté. Parfois, les remèdes les plus puissants sont ceux qui ne ressemblent pas du tout à de la médecine. Ils sont chauds, doux, sucrés, réconfortants, comme quelque chose que votre grand-mère vous aurait donné quand votre estomac faisait mal étant enfant. Et parmi tous les aliments oubliés qui portent la guérison en eux, un se distingue non seulement par son goût, mais par son incroyable capacité à apaiser, réparer et protéger votre système digestif d'une façon que peu de gens réalisent jamais. Ce n'est pas un supplément sophistiqué ou un fruit exotique. C'est un ingrédient humble et familier que beaucoup de gens négligent ou mal comprennent. C'est la banane, mais pas n'importe quelle banane. Spécifiquement, la banane plantain verte ou semi-mûre, cuite lentement
servie doucement et embrassée comme un rituel quotidien de calme. La banane est plus qu'une collation. Quand préparée de la bonne façon, elle devient un des alliés naturels les plus efficaces contre le reflux acide, les brûlures d'estomac et l'inconfort brûlant. La raison réside dans sa structure. Contrairement aux aliments transformés sucrés qui déclenchent la production d'acide, la plantain est chargée d'amidon résistants et de mucilage naturel. Ces composés agissent comme un gel protecteur à l'intérieur de votre estomac. Ils enrobent la muqueuse, créant une barrière qui défend vos tissus des dommages acides. Ils aident aussi à réparer ce qui a déjà été blessé. Si votre œsophage se sent à vif ou votre estomac se sent fragile, cet aliment devient un coussin, une couverture chaude et guérissante de l'intérieur. Mais il y a plus. Les plantains ont un effet calmant sur tout le tractus digestif. Leur texture et contenu en fibres ralentissent la digestion de façon saine, empêchant les pics et chutes rapides dans l'activité gastrique qui déclenchent souvent le reflux. Quand vous mangez une plantain douce et cuite, votre estomac ne panique pas. Il ne libère pas d'excès d'acide. Il ne se crampe pas ou ne gonfle pas. Il reçoit la nourriture doucement. Et en retour, il commence à se détendre. C'est comme ça que la guérison commence. Pas par force, mais par sécurité. Les gens supposent souvent que toutes les bananes sont pareilles. Mais il y a une grande différence entre la banane mûre typique que vous mangez crue et la plantain verte utilisée pour cuisiner. La version verte contient plus des composés qui bénéficient à la digestion. Quand bouillie ou cuite au four, elle devient assez douce pour être mangée facilement et assez dense pour vous rassasier sans irritation. Beaucoup qui souffrent de reflux trouvent que manger une portion de plantain cuite le soir les aide à mieux dormir. Ça garde l'estomac stable toute la nuit. Pas de montée d'acide. Pas de gorge brûlante à 2 heures du matin. Juste le calme, la paix. Et voici quelque chose dont peu de gens parlent. Le reflux est souvent pire chez les personnes sous-alimentées de façon subtile. Quand votre tractus digestif manque de nutriments essentiels comme le potassium, magnésium ou vitamine B6, les muscles qui contrôlent la digestion deviennent plus faibles. La valve entre l'estomac et l'œsophage devient moins efficace. La nourriture reste plus longtemps dans l'estomac. La fermentation augmente. L'acide monte. Mais les plantains sont riches exactement dans le type de nutriments qui soutiennent le tonus musculaire digestif. Elles aident à restaurer l'équilibre non seulement par ce qu'elles enlèvent, mais par ce qu'elles redonnent. Il y a aussi un côté émotionnel à cela. La nourriture n'est pas juste du carburant. C'est de la mémoire, c'est du réconfort, c'est de la sécurité. Et quand vous trouvez un aliment qui calme à la fois votre corps et apporte de la chaleur à votre esprit, quelque chose change. Vous arrêtez de craindre l'heure des repas. Vous arrêtez d'associer manger avec le regret. Vous commencez à reconstruire la confiance. Pas juste dans la nourriture, mais en vous-même, en la capacité de votre corps à guérir, en votre droit de vous sentir bien. Cuisiner la plantain est simple. Éplez-la quand encore verte. Tranchez-la en rondelles ou moitiés. Faites-la bouillir dans l'eau avec juste une pincée de sel. Ne la faites pas frire. Ne la mélangez pas avec des huiles lourdes ou des sauces. Gardez-la propre. Laissez-la être ce qu'elle est. Vous pouvez ajouter un filet d'huile d'olive après cuisson si vous voulez un peu de graisse saine, ou saupoudrer une touche de cannelle si vous appréciez une douceur subtile. Certaines personnes l'apprécient avec une cuillère de yaourt nature à côté, ce qui peut aussi soutenir la santé intestinale. D'autres l'écrasent avec une fourchette et la mangent lentement, comme une bouillie chaude. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de la préparer, la clé est la consistance. Une plantain ne changera pas votre vie du jour au lendemain, mais l'ajouter régulièrement dans vos repas peut transformer la façon dont votre corps gère la digestion. Il y a aussi un conseil avancé pour ceux qui veulent approfondir les bénéfices. Si vous cuisinez la plantain et la laissez ensuite refroidir avant de la réchauffer, vous augmentez la quantité d'amidon résistant, qui agit comme un prébiotique. Cela nourrit les bonnes bactéries dans votre intestin, améliorant votre microbiome et réduisant l'inflammation dans tout votre système. C'est un truc simple, mais l'impact au fil du temps peut être incroyable. Moins de ballonnements,
de meilleurs mouvements intestinaux, moins d'épisodes de reflux et plus d'énergie tout au long de la journée. Quand vous donnez à votre corps de la nourriture qui guérit au lieu de nourriture qui irrite, tout commence à changer. Votre système immunitaire se calme. Votre système nerveux devient moins réactif. Votre sommeil s'approfondit. Votre humeur s'élève. Et tout cela commence avec un aliment négligé, sous-estimé, chaud et réconfortant. Un aliment qui ne fait pas que remplir votre estomac, mais aide à réparer les dommages causés par années d'acide et d'anxiété. Vous commencez à remarquer de petites choses. Vous vous réveillez sans ce goût amer dans votre bouche. Vous traversez la journée sans serrer les mâchoires. Vous vous asseyez pour les repas avec curiosité au lieu de peur. Et quelque part en chemin, vous réalisez que vous ne mangez pas juste différemment. Vous vivez différemment. Vous créez de la sécurité à l'intérieur de votre corps. Vous écoutez ce dont il a besoin. Vous choisissez la douceur plutôt que le stress. Et votre digestion répond avec le calme, avec l'aisance, avec une force que vous aviez oublié qu'elle avait. Le reflux a-t-il déjà affecté votre sommeil ou votre paix quotidienne? Dites-nous ci-dessous. Vos mots comptent. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile ou réconfortante, appuyez sur ce bouton d'abonnement pour que nous puissions marcher ensemble sur ce chemin de guérison. Il y a une partie de votre corps qui est rarement mentionnée dans les conversations sur le reflux. Pourtant, elle détient la clé d'un soulagement vrai et durable. Ce n'est pas votre estomac, ce n'est pas votre œsophage. C'est le petit mais puissant anneau de muscles qui se trouve entre eux, connu sous le nom de sphincter œsophagien inférieur. Cette petite valve est ce qui garde l'acide là où il appartient. Quand elle fonctionne bien, vous mangez en paix. Vous dormez toute la nuit. Vous vaquez à votre journée sans penser 2 fois à votre digestion. Mais quand elle s'affaiblit ou devient trop détendue, tout change. L'acide s'échappe, il monte, il brûle. Et soudain, même le repas le plus simple devient un risque. La plupart des gens se concentrent sur supprimer l'acide gastrique. Mais le chemin le plus intelligent est de soutenir la valve elle-même, l'aider à se fermer complètement, renforcer sa structure et lui enseigner à vous protéger comme elle a été conçue pour le faire. Et la vérité surprenante est que la nature nous a déjà donné des aliments qui peuvent faire exactement cela. Vous n'avez pas besoin de produits chimiques, vous n'avez pas besoin de chirurgie. Vous avez besoin de consistance, conscience et les bons ingrédients au bon moment. Un de ces ingrédients est si simple qu'il est souvent ignoré. C'est la graine de lin. Et quand utilisée correctement, elle peut devenir votre allié digestif le plus fiable. La graine de lin peut paraître petite, mais son impact est massif. Quand trempée dans l'eau pendant plusieurs heures, ces petites graines libèrent une substance gélatineuse appelée mucilage. Ce gel se comporte comme un revêtement interne naturel. Il couvre la muqueuse de votre œsophage et estomac, la protégeant de l'exposition acide tout en aidant à réguler le mouvement musculaire. Et cela inclut le muscle même responsable de fermer la valve. Le gel de graines de lin soutient le tonus musculaire et aide à garder la pression dans l'estomac là où elle appartient. Il ne force rien. Il rappelle à votre système comment il était censé fonctionner. La préparation est simple. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de lin entières à une demi-tasse d'eau filtrée. Laissez reposer toute la nuit à température ambiante. Le matin, remuez doucement et buvez le liquide, incluant les graines si vous voulez. Ça a un goût doux et terreux. Rien de dramatique. Mais à l'intérieur de votre corps, ça travaille silencieusement, renforçant les barrières naturelles qui vous gardent protégés. Et ça fait plus que ça. Les graines de lin sont riches en acides gras oméga 3, qui réduisent l'inflammation et calment les tissus irrités. Elles contiennent aussi des fibres solubles, qui soutiennent une digestion douce et des bactéries intestinales saines. Tous ces éléments ensemble créent une sorte d'harmonie à l'intérieur de votre système, une qui encourage l'équilibre au lieu du chaos. Un autre aliment négligé qui aide à renforcer cette valve est le gingembre, mais pas de la façon épicée et agressive que la plupart des gens l'utilisent. Le gingembre doit être respecté. Utilisé en petite quantité, dans des infusions chaudes, il stimule le processus digestif doucement.
Il encourage l'estomac à se vider efficacement, réduisant l'accumulation de pression qui pousse souvent l'acide vers le haut. Une petite tranche de gingembre frais, infusé dans l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes, crée un thé calmant qui peut être siroté avant les repas. Cela ne réduit pas juste les épisodes de reflux. Ça entraîne l'estomac à traiter la nourriture plus efficacement. Au fil du temps, cette consistance aide à restaurer le rythme naturel de la digestion. Moins de fermentation, moins de gaz, moins d'acide qui s'échappe là où il ne devrait pas. Et peut-être la partie la plus importante de tout cela est ce qui arrive quand vous combinez ces stratégies. Quand vous commencez votre journée avec un verre de jus de cale, quand vous incluez des plantains douces et cuites dans vos repas, quand vous vous hydratez avec du gel de graines de lin, quand vous calmez votre système avec du thé au gingembre, ce ne sont pas des trucs isolés, ce sont des pièces d'un système. Un système qui travaille avec votre corps, pas contre lui. Un système qui ramène votre digestion au centre, pas en la faisant taire, mais en la nourrissant. Parce que votre corps ne veut pas vous blesser. Il ne vous attaque pas. Il fait de son mieux avec ce que vous lui avez donné. Et quand vous commencez à lui donner des aliments qui protègent, au lieu d'irriter, qui soutiennent, au lieu d'enflammer, tout commence à changer. Vous vous sentez plus léger, plus ancré, plus à l'aise dans votre propre peau. La douleur qui dirigeait votre horaire commence à s'estomper. La peur qui assombrissait vos repas commence à disparaître. Vous vous souvenez de ce que c'est d'apprécier la nourriture, de respirer profondément, de dormir profondément. Et tout cela est possible sans une seule pilule, juste avec le pouvoir de la nourriture, le pouvoir du rythme, le pouvoir de savoir comment écouter. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Merci de prendre ce temps pour vous-même. Merci de choisir la curiosité plutôt que la résignation. La guérison commence avec une décision. Et vous l'avez prise. Vous avez fait le premier pas vers la liberté, vers le confort, vers récupérer la joie que le reflux a essayé de vous voler. Vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas cassé. Vous êtes puissant, et vous êtes capable de guérison de façon qu'on ne vous a jamais dit était possible. Si cette vidéo vous a apporté clarté, soulagement ou même une étincelle d'espoir, je vous invite à continuer ce voyage. En ce moment, sur votre écran, il y a une autre vidéo qui vous attend. Une qui vous emmènera encore plus profondément dans les aliments qui peuvent transformer votre digestion et votre vie. Cliquez dessus, regardez-la, laissez la prochaine étape vous trouver. Parce que votre guérison n'est pas derrière vous. Elle ne fait que commencer.